Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, suite à des commentaires sur le constat subversion du pouvoir temporel, il a été question à un moment donné de maîtres ascensionnés, tu vois. Donc, on va être obligé de reparler du New Age, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Alors, on nous a passé un lien que je mettrai ci-dessous. C'est Fabienne Guerrero. Fabienne Guerrero qui s'auto-proclame prophétesse catholique des derniers temps, tu vois. Et qui vient avec un aplomb formidable nous révéler que le nouvel âge nous trompe, tu vois. Ouais, je vois. Bon, c'est sûr qu'on voit bien qu'elle s'est donné de la peine, beaucoup de peine dans ses recherches, tu vois, mais pour en arriver à quelle conclusion? C'est sûr. Tu vois, c'est encore, excuse-moi, c'est encore les 9 vérités pour planquer le mensonge. Ouais, c'est même pas ça, là. Là, c'est beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, maladroit. Elle est certainement de bonne, tu vois, c'est de nouveau l'histoire des bonnes intentions. Elle a certainement une bonne intention. Elle a l'air d'avoir été traumatisée par certaines expériences qu'elle a dû faire dans le domaine de l'occultisme. Et bon, elle s'est cramponne à quelque chose où elle n'a pas tort sur toute la ligne. Mais à présent, il y a une confusion, elle lui a laissé des plumes à son expérimentation. Ce qui veut dire qu'elle défend en quelque sorte une position avec beaucoup de ferveur. De maladresse. Et de ferveur quand même. Oui, ben c'est ce qui donne d'ailleurs l'aplomb, c'est ce qui fait ressortir en quelque sorte la maladresse, mais pas dans le sens de voir la maladresse, mais dans le sens d'avaler les choses comme elle les dit. Mais je veux dire, ça ressemble à rien à quelque part. Pourquoi? Parce que pour se batailler contre un personnage tel que Mme Blavatsky, par exemple, qui est considérée comme à l'origine un peu du New Age, et qui avait instauré la théosophie, qui est une occultiste. Il faut faire attention, il y a une confusion sur un personnage comme Mme Blavatsky, dans le sens que soit elle est prise comme quelqu'un d'exceptionnellement extraordinaire, soit elle est prise pour une conne. Il faut faire attention, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un personnage qui a touché des connaissances occultes, donc il faut savoir ce que représentent les sciences occultes dans le cadre traditionnel, voir la position qu'elles ont, pour s'apercevoir que ça n'est pas des références pour déterminer la valeur des choses, ça rentre dans un cadre particulier, ça touche des aspects bien précis, mais c'est à toucher avec des pincettes dans le sens que c'est pas quelque chose de grande valeur en réalité. Par contre, si ça n'a pas de grande valeur, ça demeure quelque chose où elle y a touché réellement, ce qui veut dire qu'elle peut défendre des points où il n'y a pas, c'est pas avec des bons sentiments et puis des théories, bonbons qu'on peut commencer à lutter là contre. C'est quelqu'un qui a du coffre, Mme Blavatsky. Elle, on peut dire que c'est les 9 vérités pour cacher un mensonge. Ouais, d'accord. Alors là, oui, mais pas l'autre. Pas l'autre dame, c'est une traumatisée. Voilà, c'est tout. Blavatsky est quelqu'un de véritablement dangereux. Voilà. Madame Blavatsky. Voilà. Ouais, et sa théorie, son théosophisme et tout son tralala, c'est ces 9 vérités pour cacher un mensonge. Parce qu'elle a des connaissances réelles, mais elles sont positionnées de manière arbitraire. Voilà. Donc ces sciences occultes sont à l'origine du New Age. Pourquoi un personnage comme Blavatsky est dangereux et pourquoi un personnage comme Fabienne Guerrero ne l'est pas à ton avis? Je n'ai pas dit que c'était pas dangereux, c'est une prolongation du danger, c'est-à-dire que cette dame traumatisée, elle fait en quelque sorte raffermir les théories de Mme Blavatsky, puisqu'elle est totalement, disons, elle est défectueuse dans son explication. Je veux dire par là, c'est que il y a une maladresse, on voit qu'il y a quelqu'un qui est fort, qui est sûr d'elle, qui a des connaissances réelles, et une autre qui est dans la croyance, avec toutes les fluctuations que ça peut représenter. Ce qui veut dire qu'elle ne fait que, de la manière dont elle défend la position qu'elle veut défendre, elle gâte l'histoire.
elle ferait mieux de ne pas s'en mêler, voilà. D'accord. Tu vois, parce que si on veut faire une correction là-dessus, il faut toucher les sciences traditionnelles, il faut rentrer dans ces sciences pour pouvoir, à un moment donné, situer ce que représente l'ensemble de tout ce qu'aura pu exposer quelqu'un comme Mme Blavatsky. D'ailleurs, quand tu vois une photo de Madame Blavatsky, on voit vraiment, c'est un bloc de marbre, cette bonne femme. Ouais, et c'est un bloc surtout que c'est quelqu'un qui a des œillères, comme on parlerait si on voudrait revenir avec les symptômes, la symptomatique, par exemple dans l'homéopathie, on voit une éparsulfure, et c'est des gens qui ont des œillères. Ça veut dire qu'ils sont branchés, axés sur une seule chose. Ils peuvent aller loin dans cette chose, mais par contre, il n'y a rien d'autre qui rentre. Donc, ils sont dangereux dans le sens qu'ils ont une puissance d'action. Elle était beaucoup plus loin, on pourrait dire dans les sciences traditionnelles, que tous ces détracteurs, sauf des personnages que l'on a déjà cités, comme Guénon, comme M. Chion, comme ces gens-là, qui eux sont au-delà de ces limitations. Mais autrement, tous les autres qui ont voulu s'accrocher après, ils se sont cassés le nez. Comment veux-tu faire? Tu ne vas pas t'attaquer à des gens comme ça si tu n'as pas la mesure. Alors, si tu n'as pas la mesure, tu ne fais que de raffermir en quelque sorte les armes de l'ennemi. Et à un moment donné, il faut avoir quand même un certain discernement dans ces choses-là. Il y a un empêchement où il y a un côté grotesque, comme Mme Blavatsky, elle est pas sortie des passions et c'est pas quelqu'un c'est pas une sage. Elle a touché des sciences occultes, elle les a touchées suffisamment profondément pour pouvoir damer le pion à toutes les théories qui se font là-dessus par les personnages qui y ont touché aussi de manière beaucoup plus restreinte. Voilà. Alors c'est un mouvement, Mme Blavatsky, elle s'est mêlée de mouvements politiques. Elle a des penchants pour une certaine race des seigneurs dont on parle assez souvent. Elle veut, en quelque sorte, favoriser ce qu'elle appellera, elle, une élite, etc. On est dans ce genre de délire, raison pour laquelle c'est clair qu'elle a tout mis en place ce qu'il fallait pour que le New Age puisse se développer. Et le New Age a pris beaucoup de références chez elle, avec la torsion qu'elle a pu y mettre, etc. Ça, c'est clair, à mon avis, parce qu'on peut faire des théories qui n'en finissent plus, on peut contredire celui-ci, on peut approuver celui-là. Le mieux, c'est pour quelqu'un qui a vraiment de l'intérêt pour toutes ces choses, c'est d'étudier véritablement les sciences traditionnelles et en tout cas de savoir de quelle manière les aborder, raison pour laquelle insisterai sur le fait de contacter des personnages comme on a déjà cité, Guénon, Chuon, Burckhardt et d'autres, qui sont eux, en quelque sorte, à ce niveau-là, les références les plus récentes auxquelles on peut se fier. Voilà. Si on veut commencer à naviguer sans boussole, on a affaire à des personnages qui, eux, sont beaucoup plus puissants, d'une certaine manière, dans le sens que c'est pas possible. On se fait mener en bateau. Une femme comme Mme Blavatsky, elle se mène en bateau n'importe qui. Elle a le feeling. Attends, c'est pas une rigolo, là. D'ailleurs, je te dis, le côté caricatural de la chose, c'est qu'il faut savoir qu'à un moment donné, sa théosophie, son théosophisme plutôt, c'était en somme avec une optique politique pour asservir le peuple indien, qui avait de la peine à se faire asservir véritablement par l'Angleterre, sauf par la force, mais il n'y avait rien qui les branchait vraiment. Et elle avait voulu monter une espèce de bouillon de culture particulier, dans le sens qu'elle voulait mettre en place quelque chose qui donnait à penser que l'Angleterre était le père et l'Inde la mère, pour entrer dans une certaine mythologie. Bon, ça n'a pas donné effectivement tout ce qu'elle voulait, parce qu'elle s'est trouvée confrontée à l'hindouisme qui, lui, a quand même un bagage qui est tel qu'elle ne peut pas venir chatouiller au-delà d'une certaine limite. Mais enfin, elle a fait des dégâts.
Voilà, et elle a fait des émules, elle a fait des adeptes de partout. Et évidemment aux États-Unis où ça a pullulé, et il est bien clair que le New Age, c'est quelque chose où elle n'y est pas pour rien. Voilà. J'entends dans la manière de structurer les choses. Oui. Voilà. Où je dis qu'il faut prendre garde, c'est que quand quelqu'un qui lit, qui étudie Mme Blavatsky dans ce qu'elle a dit, et c'est clair qu'elle a du poids. Voilà, elle a du poids. Elle donne différentes références, elle a du poids. Je veux dire, tu ne vas pas la contrarier où il ne faut pas. Normalement, ça ne sert à rien. Oui. Simplement, c'est tout faux à quelque part. Voilà. Et c'est ce quelque part qu'il faut détecter. Et là, il n'y a qu'une étude vraiment profonde des choses qui fait qu'à un moment donné, l'ensemble de tout ce qu'elle a pu dire se situe à un emplacement précis. Ça reste ce que c'est. Il n'y a rien à lui enlever, ni à lui rajouter quoi que ce soit. On voit bien là que la corruption du meilleur est la pire. Hein. Voilà. Alors à présent, de nouveau, gardons une mesure pour parler du meilleur. Mais disons qu'effectivement, c'est bel et bien dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Plus quelqu'un touche d'une certaine connaissance des choses, plus à partir du moment où il y a une corruption, ça devient grave parce qu'il embarque avec lui tout un monde. Oui. Un petit peu comme quelqu'un qui tant qu'il reste à marcher sur Terre, s'il tombe, il va se faire une entorse, mais s'il commence à grimper à 10 mètres de haut puis qu'il tombe, ça fait beaucoup plus de dégâts, quoi. Voilà. Ouais. Mais enfin, disons que tout tourne, tout gravite toujours autour de considérations. Je vois dans certains commentaires, dans ces liens donnés sur Internet, c'est toujours fragmenté et jamais positionné à l'emplacement où ça revient. Il y a un auditeur qui a fait un commentaire concernant l'idée d'un personnage qui a été considéré, comme j'ai pu citer, comme scientiste à quelque part. Oui, alors attends, je vais retrouver. Ouais. Attends, excuse-moi, je vais retrouver le nom. Ouais. Non. Arnaud Dumouche. Oui. Voilà, alors ce personnage, j'ai trouvé très sympathique. L'histoire, c'est qu'il compose. Alors quand je dis scientiste, c'est qu'à un moment donné, il compose. Il faut prendre la part de ceci, la part de cela. Alors à un moment donné, c'est plus possible dans un domaine qui touche l'aspect purement scientifique des choses, parce que les sciences traditionnelles sont incompatibles dans leur démarche fondamentale avec les sciences modernes. Il veut peut-être faire des concessions un petit peu pour ratisser large. Ça ne peut pas faire ça. C'est là où est l'erreur, voilà, je dirais. Oui, tout à fait. C'est pas dans ce qu'il va dire autre, mais l'erreur est là. C'est un petit peu l'eau dans le vin. Ça garde le bon et ça n'améliore pas le mauvais. Voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. Donc c'est subtil, c'est tout fin, mais c'est par là que ça passe. Ouais. C'est un petit peu comme le cheval de Troie dans un ordi. C'est tout petit par où ça passe. Mais ça, quand c'est rentré, ça embarque tout le décor. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a une certaine intransigeance sur certaines choses qui sont nécessaires. Chacun peut partir dans un décor ou un autre, c'est possible. Mais je veux dire, il y a une intransigeance quand on veut toucher des doctrines, des considérations qui sont censées toucher ce qui est le suprahumain. Voilà. On peut parler de rigueur, là. Oui, il y a quelque chose qui c'est nécessaire. C'est un petit peu comme en mathématiques. Si on commence à tergiverser, ça ne peut pas faire. Par exemple, il y a une parole qui est répétée parmi les croyances, c'est que et Dieu est plus savant, donc savoir que toutes les connaissances accumulées par l'ensemble de l'humanité, c'est quelque chose de colossal, mais à côté de la connaissance divine, c'est insignifiant. Voilà. Ouais. Donc ça repositionne, ça remet les pendules un peu à l'heure déjà au niveau, on pourrait dire, de l'humilité. Et ça ouvre en même temps un horizon. Ouais. Voilà, ça ouvre un horizon. Supérieur. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et de nouveau, je me répète, parce que j'ai souvent tendance à me répéter, avant d'avoir un point de vue, une idée sur les sciences traditionnelles, il faut les aborder vraiment. Et surtout, là, ce qui est à considérer d'abord, c'est aborder la façon dont il faut les aborder.
Parce qu'autrement, on arrive dans l'occultisme. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ce qui s'est produit, par exemple, justement, si on aborde les sciences traditionnelles par des personnages comme Madame Blavatsky, on tombe inévitablement dans l'occultisme. Et l'occultisme, c'est le bas morceau de toutes les sciences traditionnelles. C'est vraiment le bas morceau, c'est le rebut, c'est le truc qui a été rejeté en quelque sorte par les sciences traditionnelles. C'est pas que ça n'existe, ça n'a pas de raison d'être, mais je veux dire, on va pas. C'est les latrines, en fait. On va pas appeler ça tout à fait comme ça, mais c'est du rebut, voilà. C'est du rebut inévitable. Il y a toujours, même dans la construction de quelque chose de merveilleux, il y a toujours un endroit où il y a une partie où il y a du rebut, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça. Je te remercie bien, on va rester là-dessus. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.